L'histoire du radeau de la Méduse, en fait, peu de gens la connaissent. Mais l'histoire de la Méduse, celle-là, est longtemps restée secrète. Et pour cause, aujourd'hui encore, ça fait tache dans la glorieuse tradition maritime française. Philippe Mathieu, lui, la connaît par cœur, cette période de la Restauration. Et aujourd'hui encore, il ne comprend pas comment le pouvoir d'alors a pu nommer à la tête de cette expédition de Rochefort au Sénégal le tristement célèbre commandant de Chaumareix. C'est un type qui a joué aux cartes dans des salons pendant 25 ans, qui réclame ce qu'il pense être son dû et qui a envie de servir le roi auquel il fait allégeance. Il dit qu'il est bien sûr fidèle au roi, etc. Qui a envie aussi de redorer son blason et qui en réalité est totalement incompétent et il a totalement inadapté à cette mission. Géricault lui-même a mené un véritable travail d'investigation au moment où éclate le scandale. Et pour la mémoire des 132 marins morts sur le radeau de la Méduse, il entreprend son grand œuvre, une toile de 5 mètres sur 7, le point de départ du film de Hervé Jouon. Et c'est tout naturellement à Rochefort que le réalisateur a planté le décor de son docu-fiction. 200 ans plus tard, recréer cette enquête, se remettre dans la peau de Géricault, qui était un peu finalement un journaliste pictural qui a essayé de trouver le maximum de détails auprès des naufragés, en se faisant construire une maquette, en allant à l'hôpital justement pour essayer de déterminer la couleur des chairs, la souffrance des visages. En parallèle du tournage, une maquette grandeur nature du radeau est en construction à Fouras. La véritable histoire de la Méduse sera diffusée en fin d'année chez nos confrères d'Arte.